Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est l'honnêteté, une valeur indispensable aux yeux de Dieu, non négociable, sine qua non. Et je ne sais pas si c'est par hasard que ce thème arrive le jour du quiz. Je pense que les Bleus avaient besoin d'entendre Oh, la médisance est un péché. Hein. Il faut bien vous dire que le jour du quiz, le choix du thème n'est pas évident. Hein. Il faut quelque chose de pas trop lourd, mais de pas trop léger non plus, et qui saura vous faire prendre conscience de l'importance de ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi tu as choisi ton équipe? Pourquoi Ta belle blouse. T'es un petit peu... Un petit peu quoi je sais rouge pas. sur les bras. Mais t'as rien à dire, t'as une Et veste bleue. j'ai une camisole bleue, donc... Mais Gwen, tu as une veste bleue. Effectivement. Alors, elle a fait. C'est l'hôpital qui croque de la charité. Mais pendant le quiz, on ne sait pas ce qui peut se passer. Vous l'aurez compris, nous avons notre quiz aujourd'hui et les candidats sont à bloc. Et toi aussi, Anne, effectivement, tu es un peu de rouge. Non, mais il faut savoir que moi, je suis la neutralité même. Ouais, parce t'es que suisse. Je vous le rappelle. Et oui. Mais en tout cas, une chose est sûre, une des deux équipes va gagner, laquelle je ne sais La pas. meilleure. Mais nous verrons ça en deuxième partie d'émission. Donc faites retomber l'adrénaline, le stress et la compétition. On veut jouer, Yveline, on veut jouer. J'ai vu, Gwen, j'ai vu. Avant ça, nous allons parler de l'honnêteté. Ça va, Frank? Ça va, ouais, moi C'est j'ai bien rien de tout ça. silencieux. Ouais, ouais, je regarde tout ça aller. Il est philosophe. Puis, C'est le Puis, comportement d'un gagnant que tu affiches. c'est ça, je pense que oui. La sérénité du gagnant. Ouais, c'est un peu la frustration qui ressort de l'autre côté. Il n'y a pas de problème avec ça. Tu sais, dans les grands matchs, les grands champions font le vide avant le match. Et en plus, on a Anne avec nous, donc tout va bien aller. Et moi, je suis quand même une retourneuse de veste magistrale, parce que la dernière fois, j'étais chez les Rouges. Effectivement. Mais moi, j'aime bien quand les équipes changent un petit peu parce que ça amène du mouvement, ça amène un équilibre aussi. Donc, on verra en tout cas qui va gagner. Mais ce que je sais, c'est qu'on va parler d'honnêteté. Donc, branchez vos cerveaux, non sur le quiz, mais sur l'honnêteté. Et on en parle avec toi, Jonathan, dans la pensée du jour. Le titre de la pensée du jour aujourd'hui, c'est « Sois fidèle dans les petites choses ». Vous savez, l'honnêteté, c'est comme la fidélité. C'est un état et non pas une mesure. On ne peut pas dire on est un peu fidèle en amour. Si je dis à ma femme je suis un peu fidèle, non, elle attend de moi que je sois fidèle, un point c'est tout. C'est la même chose pour l'honnêteté. On ne peut pas être un peu honnête ou avoir une quantité d'honnêteté. C'est soit on est honnête, soit on ne l'est pas. Et donc, avec Dieu, vous savez, il n'y a pas de différence entre les grandes choses et les petites choses dans l'honnêteté, dans la fidélité. Soit tu es honnête, soit tu ne l'es pas. Et on ne commence pas par les grandes pour aller vers les petites. Il y en a qui disent, je vais déjà commencer par être honnête dans les grandes choses et après, je vais progresser et être de plus en plus honnête dans les petites choses. Avec Dieu, c'est le contraire. Dans Luc chapitre 16, verset 10, je lis dans la Bible en français courant, « Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. » Vous voyez, ce n'est pas celui qui est, sera, c'est un état. Si tu es fidèle dans les petites choses, alors tu es aussi fidèle dans les grandes. Même si à un autre moment, Jésus va dire, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera de grandes choses. Et il y a cette progression comme ça. Donc, il ne s'agit pas d'être simplement de dire « moi, je suis honnête dans les grandes choses et les petites, ce n'est pas important ». Dieu attend de vous que vous ayez un cœur droit, un cœur vrai, un cœur entier, pas simplement dans les grandes choses, mais aussi dans les petites. On se souvient du Deutéronome, chapitre 10, verset 12, où il s'agit, ce que on demande à Israël, ce que l'Éternel te demande, Israël, c'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme. Tout ton cœur, toute ton âme. Pas un peu de ton cœur, pas un peu de ton âme. Pas faire les choses à moitié, mais en entier. L'Esprit de Dieu parle à notre cœur et nous dit
quand il y a quelque chose qui marche pas. Vous savez, un voyant rouge qui s'allume en disant là, c'est pas droit, là, c'est pas juste, là, c'est pas honnête. Et il faut pas vous laisser tromper par de faux raisonnements, par une pression autour de vous qui dirait non, mais c'est pas grave, c'est qu'une petite chose. Mais justement, les petites choses ont de l'importance. Le conseil qui va être donné au roi Jéroboam quand il rentre en pouvoir dans 1 Roi chapitre 11 verset 38, c'est si tu obéis. Premièrement, si tu obéis à ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux en observant les commandements et les lois. Si tu fais ces choses et si tu marches dans ce qui est droit aux yeux de Dieu, alors la bénédiction de Dieu sera sur toi. C'est dit à Jéroboam, mais c'est dit à vous aujourd'hui encore. Merci Jonathan. Amen, amen, amen. Recevons cette parole et devenons des gens honnêtes. Et quand je choisissais le thème de l'émission, au départ, j'avais mis quelque chose du genre l'honnêteté, une qualité qui plaît à Dieu. Ou j'ai réfléchi, j'ai fait mais non, en fait, c'est non négociable. L'honnêteté n'est pas négociable pour l'enfant de Dieu. Nous devons être des gens honnêtes. En tant que chrétien, ça fait partie de notre identité. L'honnêteté, l'intégrité doivent faire partie de notre identité. Et la Bible nous donne une définition de l'homme honnête que je vous propose qu'on regarde tout de suite dans notre verset du jour. Proverbe 15.2 nous dit que l'homme a la conduite intègre, et il nous donne la définition. Il pratique la justice et il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. On a une belle définition là quand même. C'est ça, parce que honnêteté, ça marche avec vérité. Celui qui est malhonnête, c'est celui qui ment, c'est celui qui triche, c'est celui qui cache. Celui qui est honnête, il est vrai. Et d'une certaine manière, tu ne peux pas dire que tu es chrétien, que tu aimes Dieu, que tu aimes sa parole, si tu fais le contraire de ce que Dieu attend. Ça, c'est de la malhonnêteté, ce n'est pas de la vérité. Exactement. Et on doit vraiment apprendre à que ça devienne une habitude de vie, en fait, un style de vie, d'être honnête, de dire la vérité, de faire ce qui est droit, ce qui est juste. Et certaines personnes ont été élevées dans un environnement où on a l'habitude de tricher même, des fois, juste aux jeux de société. Ça peut commencer juste comme ça. On a cette habitude-là. Ensuite, on triche un peu sur la feuille d'impôt, on enlève quelques petites choses par-ci, par-là. On triche avec la caissière du magasin, on triche avec toutes sortes de choses. Et on a été élevé comme ça dans un environnement où c'est devenu normal. On a peu à peu étouffé notre conscience. Et on se dit, c'est pas si grave, c'est des petites choses. Mais ces petites choses vont en emmener des plus grandes. Et on a besoin vraiment de se repentir dans ces cas-là et de dire, non, Dieu estime que je dois être honnête. C'est une valeur qui est non négociable pour Dieu. Je dois être une personne honnête, intègre et droite. Quand on me voit, on doit se dire, cette personne, je peux lui faire confiance. C'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un que quand elle va me donner un prix, par exemple, je suis un entrepreneur, elle va me donner un prix, un devis, il n'y aura pas eu de la magouille derrière, il n'y aura pas eu quelque chose de sournois derrière. Et ça rassure, ça apaise de savoir que le chrétien doit avoir cette étiquette-là, quelqu'un d'honnête. Ouais, mais tu veux surtout pas entendre cette phrase « Ah, je croyais qu'il était chrétien ». C'est-à-dire que le gars, il vient faire des travaux chez vous, tu lui dis « Ben non, ne change pas de taxe, je vais te payer comme ça et tout. » « Ah, mais je pensais qu'il était chrétien. » Ils ne te diront pas devant ta face. Mais non. Mais c'est comme ça que souvent les choses vont virer. Et puis, c'est ton témoignage personnel, en fait, devant Dieu, devant les hommes. Tu ressembles à quoi après? Tu es comme tout le monde. Tu es supposé être la lumière, mais là, tu te mélanges. Tu n'es plus la lumière, tu es comme tout le monde. Et puis, en fait, le thème d'aujourd'hui, la pensée de Jonathan, qu'est-ce qu'on veut surtout que les gens comprennent et en retirent, c'est pas une espèce de leçon de morale ou de... Non, c'est qu'on est appelé à grandir dans toutes ces choses. Donc aujourd'hui, il y a la lumière qui sonne dans la tête de certaines personnes et ils se disent « Ah, j'avais pas vu comme ça, en fait. » Et comme Jonathan l'a expliqué, c'était excellent tout à l'heure. C'est l'honnêteté, c'est la vérité. Et tu wow, OK. Et là, on est appelé à grandir toujours de plus en plus. Donc aujourd'hui, prenez cette décision. Il y en a qui doivent prendre des décisions par rapport à comment ils ont agi dans leur vie, comment ils agissent et comment ils prévoyaient agir. Et tu dois changer maintenant, te disant, je dois être honnête, même si ça me coûte maintenant, ça va payer. Et mon témoignage devant les hommes va être, c'est ça, irréprochable. Et c'est ce que la Bible nous demande d'avoir. Quand on lit la parole de Dieu, c'est clair qu'en tant que chrétien, on est appelé à marcher dans la lumière. Ouais. Et si on a des gros phares braqués sur nous et sur nos actions quotidiennes, est-ce qu'on aurait à rougir de quelque chose? Si on est parfaitement honnête, notre vie peut s'étaler sur les grands écrans partout et on n'aura jamais honte. C'est vrai. Et souvent, dans ce que vous avez dit, tous les deux d'ailleurs, c'est ressorti, on se dit « Oh, c'est pas bien grave ». Parce qu'on ne mesure pas les conséquences. Même quelque chose qui nous paraît complètement anodin peut avoir des conséquences catastrophiques à une grande échelle qui nous échappe complètement. Et ça m'a rappelé, en vous écoutant, quand il y a eu l'histoire de la faillite de la Grèce,
et que les Allemands râlaient après les Grecs, c'est parce qu'à l'échelle d'un pays, la malhonnêteté est répandue. Et que tout le monde triche sur ses impôts, et tout le monde triche sur les taxes, et ça a amené la faillite. Il y a quelques gens honnêtes, on va... Mais en Grèce, c'est quasiment culturel. Et ça amène des faillites de pays. Je pense aussi à certains pays d'Afrique qui ont toutes les richesses. Il y a beaucoup de corruption. Ils ont toutes les richesses. Ils pourraient être des pays prospères avec une population qui ne manque de rien. Et à cause justement de malhonnêteté qui est quand même assez répandue, on se retrouve avec des pays dans la souffrance. Donc on peut dire, ah, c'est pas grand-chose. Oui, mais tu connais pas, tu ne mesures pas les conséquences, les conséquences pour tout le monde, pour les conséquences larges. Oui. Moi, je pense à... Vous voulez tous parler. Ouais. Je veux dire, mais je ne serai pas longue. Moi, je pense à des personnes qui, Alléluia. à cause du fait qu'ils sont des employés, ils ont dit, mais c'est mon patron qui me demande de falsifier les choses. Oui. C'est mon patron qui me demande de ne pas être honnête, en fait. Et par rapport à la pensée du jour et par rapport à ce qu'on a vu, on ne négocie pas avec nos valeurs, notamment si on est enfant de Dieu, vraiment. Parce que notre premier patron, c'est Dieu. Amen. Ce n'est pas la personne qui va vous donner de l'argent à la fin du mois. C'est Dieu notre source et c'est lui notre premier employeur. Amen. Et ce que je voulais dire, ça rejoint un peu ce qu'Aurélie dit. L'honnêteté, comme le pasteur Jonathan l'a dit, il n'y a pas de demi-mesure. Et je pense que l'honnêteté, c'est une de ces qualités ou de ces attributs qui nous bénéficient, nous, et qui bénéficient les autres. Et je m'explique, qui bénéficient les autres parce que je donne un exemple. Une fois, j'étais allée à un magasin acheter quelque chose et la jeune fille avait mal fait son calcul parce que j'avais payé en argent comptant. Des fois, on paye par carte et c'est facile. Mais j'avais payé en argent comptant, donc elle m'avait remis plus de monnaie. Et quand je marchais vers la voiture, je me suis rendu compte qu'elle m'avait remis... Ça veut dire que tu étais contente? Parce que c'est du Québécois, ça. Ah oui? C'est du Québécois? Cash. En cash, ça c'est français. Ça se dit de l'argent comptant. Mais non, mais il dit n'importe quoi. Elle m'a donné de l'argent, des billets. Et elle m'avait donné comme un 10 $ de trop. Et là, du coup, quand je suis arrivée vers la voiture, je me suis rendu compte qu'elle m'avait donné trop. Et je sais que si j'aurais gardé, c'est sûr qu'elle balance pas à la fin de la... Elle balance pas, bon, c'est notre expression, mais bref, sa caisse ne va pas fonctionner. Et de toute façon, c'était pas mon argent. Donc, je suis revenue vers elle et j'ai dit non, vous m'avez donné de trop. Et elle comprenait pas. Et j'ai dit non. Et là, je lui ai expliqué, on a fait le calcul. Elle s'est rendue compte qu'elle m'avait donné en trop. Elle était tellement surprise que je suis retournée, que j'ai insisté pour lui remettre l'argent. Donc, ça, c'est l'aspect où ça bénéficie les autres. Mais l'aspect où ça nous bénéficie nous-mêmes, si quelqu'un, par exemple, comme il a dit le pasteur Jonathan, que tu es honnête dans des grandes choses, mais dans des petites choses, tu l'es moins. Donc, par exemple, c'est parce qu'à un moment donné, tu ne fais pas confiance à Dieu entièrement. Que si, par exemple, je dis la vérité dans cette situation, est-ce que je ne vais pas m'exposer, par exemple? Est-ce que si je ne falsifie pas, comme l'exemple qu'Aurélie a fait, est-ce que je ne veux pas me mettre dans des problèmes? Et donc, je crois que quand on arrive à un point où est-ce qu'on fait entièrement confiance à Dieu, et comme elle a dit que Dieu est notre premier pourvoyeur, notre premier patron, la première personne à qui on doit rendre des comptes, à ce moment-là, on marche totalement dans l'honnêteté. On dit, Seigneur, je te fais confiance. Moi, mon instinct naturel peut être de mentir dans cette situation ou de cacher, mais je veux respecter ta parole, je vais honorer ta parole. Et c'est comme ça que nous-mêmes aussi, on grandit, aussi, on est fortifiés. Et comme bien souvent à EMCI TV, on est en train de défaire les mensonges du diable. Oui. Et le diable est un menteur qui va dire que c'est pas grave, c'est une petite chose, c'est pas si important. Non, il faut faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Et on a parlé beaucoup de dire le témoignage par rapport au non-chrétien. Mais même à l'intérieur du monde chrétien ou de l'Église, on a des faux raisonnements. Et il faut lutter contre ces mensonges du diable. Vous savez, ou des fois même à l'intérieur d'une famille chrétienne, à l'intérieur d'une église, à l'intérieur de gens qui ont les bonnes intentions, ils vont dire « Oh, c'est pas bien grave, ça va faire économiser de l'argent à l'église, ça va nous permettre d'envoyer plus d'argent à la mission. » Et souvent, des fois, pour gagner un peu d'argent quelque part, on accepte de ne pas être tout à fait droit, parce que ça coûte cher d'être droit. Ouais, dans une déclaration d'impôt, ça coûte plus cher quand vous déclarez tout que quand vous déclarez la moitié. Et dans certaines circonstances, l'honnêteté, ça coûte quelque chose, mais ça rapporte aussi. Et donc, c'est important de défaire tous les faux raisonnements, tous ces mensonges du diable qui dit, bon, c'est pas bien grave, parce que du coup, ça enlève une bénédiction sur votre vie. Parce que quand vous êtes honnête, que vous prenez des risques et que vous le faites pour Dieu, Dieu va vous bénir. Alors, des fois, il y a des choses, on ne s'en rend pas compte. Peut-être nous, on est sensible et puis quelqu'un l'est moins. Je vous raconte une petite histoire vite fait. Vas-y. Un jeune dans notre église priait pour recevoir une bicyclette. C'est excellent.
Et franchement, un jeune chrétien, il était converti depuis pas longtemps. Seigneur, j'ai besoin d'un vélo. Et le Seigneur a répondu. Et il est venu nous dire, c'est formidable, le Seigneur a répondu à ma prière. Il m'a donné un vélo. J'ai dit, ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ben écoute, je suis sorti, puis j'ai vu un vélo, et il n'était pas attaché. Et j'ai attendu, il n'y avait personne qui prenait le vélo, alors je l'ai pris, le Seigneur me l'a donné. Bon. C'est presque mignon. Ça marche pas tout à fait comme ça. Non. D'accord, c'est pas très honnête. Mais maintenant, des fois, il y a des choses qu'on réalise, des choses qu'on réalise pas. Et peut-être qu'aujourd'hui, on va dire, ben non, mais là, lui, il l'avait pas vu comme ça. Il sortait d'un autre milieu, il a appris. Maintenant, j'espère qu'il a fait des progrès à ce niveau-là. Donc, des fois, on peut être sensible et que l'autre est moins sensible. On a besoin de grandir dans cette sensibilité. Et cette sensibilité, c'est tout simplement écouter la voix de l'esprit qui vient parler à notre conscience aussi. Et si au plus profond de toi, tu sais que ce que tu fais n'est pas bien, ne le fais pas. Tout simplement, en fait. Oui. Parce que ce qui est OK pour nous n'est pas forcément OK pour Dieu. Tout à fait. Ce qu'on voit aussi, c'est des cas où les personnes vont faire les choses de manière honnête vis-à-vis des chrétiens. Puis quand ça va être des gens qui ne sont pas sauvés, ils vont avoir un autre comportement. Donc, ils se permettent de se dire, je peux pas mentir à un chrétien, mais vu que cette personne-là n'est pas sauvée, quoi qu'il en soit. Non, mais comme si d'un coup, Dieu fermait ses yeux. Et puis, c'est genre, je peux le faire avec un chrétien. Je vais être honnête, Puis après, quand je vais vendre des affaires sur, je sais pas, moi, sur les trucs où tu peux vendre tes trucs, et puis là, tu deviens complètement malhonnête, quoi. Tu deviens complètement menteur, tu deviens complètement voleur. Tu deviens complètement colérique. En fait, c'est toutes sortes de choses que t'es pas à l'église, mais comme c'est les gens, entre guillemets, du dehors, tu te comportes comme ça. Mais justement, la Bible dit d'avoir que ceux qui sont justement du dehors, que tu puisses rendre un bon témoignage devant eux. Exactement. Et on va voir maintenant si vous allez nous rendre un bon témoignage à MCI, parce qu'on va voir Qui si a vous payé allez des être bacs chiches honnête. pour avoir les réponses? On va voir s'il y en a qui vont buzzer alors qu'ils n'avaient pas le droit de buzzer. Mais ça, c'est... Oh non, tu mets la pression. Attendre à la fin de la Il n'y a même question. pas de règles. Non, il faut pas- devrait en avoir. lire les Il ne règles. faut pas Merci. douter comme ça. Nadine tout cas- veut qu'il y ait des règles. Oui. Parce que... Moi, pour l'instant, la seule chose que je vois, c'est une équipe qui est bleue de peur. Oh, Et il y en a d'autres qui sont rouges de honte. Ce quiz est trop tendu, Émile. Je sens Ça que promet, ça va hein. être explosif. En tout cas, ne manquez pas notre quiz. On y va tout de suite. Et donc c'est parti pour notre quiz. Nous allons découvrir le nom de la ou du gagnant. Nous allons voir. Et c'est encore une femme. Et oui, c'est encore une femme. Félicitations à Grace ou Grace, je ne sais pas comment on le prononce, Guitoukoulou de France. Félicitations à vous. Nous allons voir ce que vous avez d'ores et déjà gagné. C'est notre livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Donc bravo Grace, on se réjouit pour vous. C'est un excellent livre, on l'a présenté en début de semaine ce lundi. Et on verra à la fin si une des deux équipes remporte la finale. Peut-être que Grace aura un cadeau un peu plus gros, on va dire, avec d'autres choses que nous découvrirons juste avant la finale. Ça va là, j'ai l'impression que l'adrénaline est retombée là. On qu'on est fait très un peu moins les concentrés. malins là. Hein. Fais-moi les malins, mais c'est ça. C'est plus ça. Alors, on va commencer tout de suite la première manche avec le duel. Donc, comme on est sur un thème de l'honnêteté, je vais vous rappeler les règles, hein, Ouais, parce si que tu c'est veux. important quand même. On Donc, ne jette pas les buzzers. on ne griffe pas, on ne mord pas, on ne crache pas. N'est-ce pas, Nadine? Mais il faut reconnaître qu'avec un mot comme Et le on ne pleure duel, pas. ça prête à On confusion. a envie de sortir les sabres. Donc, je vous lis la question. C'est une question à une phase de rapidité. Le premier qui buzz donne la réponse. Si c'est la mauvaise réponse, les autres peuvent encore buzzer. En gros, on peut buzzer jusqu'à ce que la bonne réponse soit sortie. D'accord. OK? Oui. C'est parti. On commence donc avec la question numéro 1. Qu'insuffla Dieu dans les narines d'Adam? Jonathan? Son souffle, la vie. Le souffle de vie, c'est une bonne réponse, tout simplement. C'est pas des questions pièges, hein, détendez-vous. Non, non, hein. c'est très simple. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir? C'était tout simple. Un point pour l'équipe rouge. Question 2.
Dans la parabole du bon samaritain, qui fut le premier homme à passer devant le blessé? Aurélie? Lévite. Mauvaise réponse. Un Nadine? sacrificateur? Le sacrificateur, bonne réponse. 2 points pour l'équipe rouge. Bon, Aurélie, t'as bien fait d'essayer, de toute manière. Hein. C'était soit l'un, soit Il n'y en avait pas 10 qui sont passés, donc... Bravo pour ton essai, en tout Oui, moi je félicite ton audace, Merci. Aurélie. Merci beaucoup. Mais t'as pas eu le point. Question 3. C'est un qui suis-je? Tu veux rappeler le nombre de points, c'est ça? Je l'ai déjà dit, mais je peux le redire. 2 points pour l'équipe rouge, 0 pour l'équipe bleue. Mais juste rappeler que cette manche ne sert à rien. Merci, Frank. Elle sert pas à rien quand même. Vous pouvez choisir le thème de la C'est vrai, Evelyne, C'est c'est vrai. Elle n'est pas Alors, décisive. un qui suis-je? Quelle montagne à l'est de Jérusalem, de l'autre côté de la vallée Horeb! mauvaise réponse, Ah! du Cédron, Jésus y prononça un discours prophétique sur son nom? Ah, non, c'est pas ça. C'est une montagne. La montagne On continue. de Béatrice. Le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, bien joué, Jésus. Parce qu'au début, quand tu as dit à l'ouest, c'est pour ça. Elle était à l'ouest. Ouais. Je pensais au monde de Béatrice. Ouais, c'est ça. Mais ça dépend de quel côté tu te places. Bon, je vous le relis. Bref, on a 3 points, merci. T'avais pas dit si on avait le soleil en face ou dans le dos, ça change tout, Evelyne. Sois précise. Ça dépend de quel côté tu te places. Mais bravo pour ton Jésus, essai, Nadine. Jésus y prononça un discours prophétique sur son avènement. C'est de moi que Jésus est parti vers le ciel et c'est sur moi que Jésus reviendra poser les pieds, le mont des Oliviers. Un mont qui est décidément béni. J'aimerais bien être ce mont, tiens. Je devais être un mont, je voudrais être le mont des Oliviers. Question 4. Wow. Et je vais rappeler. Soyons salués à ceux qui s'appellent Louis. C'est spécial un peu dans ce qui s'est passé là. Alors, Des il aimerait révélations. être une montagne. Ah non, mais c'est fou, attends, il va accueillir Jésus le jour de son retour quand même. 3 points pour l'équipe rouge, 0 pour l'équipe bleue. C'est une question à choix multiple. Attendez que je vous lise les 3 propositions avant de buzzer, s'il vous plaît. Quel roi a aidé Salomon avec ses projets de construction? Ézéchias, roi de Juda, Arjoc, roi d'Élazar, ou Hiram, roi de Tyr? Hiram. Bonne réponse. T'as vu ça ce matin? Il a apporté du bois de cèdre, il a fait venir des cargos. beaucoup. Ouais, Des cargos. Ou des cargos, à cette époque, c'était des cargos sans moteur. Bah, des aidé- radeaux, rames. en fait. Des radeaux. esclaves qui Non, non, ramaient. c'était bien plus que ça. Puis il a aidé pour le dédouanement et tout. Là. C'est ça, le dénomment, les taxes et tout. tout Et- était- T'es honnête. Avec honnêteté, bien entendu. Hiram, si tu nous suis, bravo pour ton honnêteté. Donc Hiram, effectivement, a beaucoup aidé le roi Salomon, puisqu'il lui a fourni tout le bois de cèdre. Il avait un amour pour le roi David, son père, et donc il a... Et pour le bois. Et pour le bois, ben, il avait du très beau bois. en Et tout pour cas, le dans sa roi. région. Ok. En tout cas, les bleus, je vous rappelle l'exercice, On c'est a comme ça que ça se passe. Hein. Oui. Mais on est. On peut revenir sur les monts si tu veux, Evelyne. On va qu'on pas faire revienne les à la montagnes. La question sur les montagnes, c'est montagnes. Question 5. Où se trouvait Paul lorsqu'il écrivit l'épître aux Éphésiens, aux Philippiens. Il faut savoir, là. En prison à Rome. En prison à Rome, bonne réponse. Donc, je relis la question pour bien la relire. Où se trouvait Paul lorsqu'il écrivit l'épître aux Philippiens? J'ai failli vous faire perdre un point. Ah, ouais. Ça nous a tous Donc, déstabilisés. je tiens à vous informer. Franchement, là. Équipe rouge, je veux juste vous informer que j'avais une question en cas d'égalité. Vas-y, Bah, vas-y, Allez, s'il te plaît, vas-y. Non, je ne la ferai pas. Mais si. L'équipe rouge a manifestement gagné sans aucun doute, malgré mes difficultés La en calcul première manche. mental. Je pense que l'équipe rouge a gagné la première manche. Nadine, t'es contente? Très contente. Très contente. Alors, on va dire Tu peux jubiler, Nadine. Tu peux jubiler. Non. On se gère jusqu'à la fin. on se gère. vous avez Ça, on donc n'est pas le arrivé. grand privilège de choisir le thème de la phase numéro 2, qui est la phase de concertation. Dans cette phase de concertation, nous avons 2 thèmes au choix que l'équipe rouge va pouvoir choisir. Les thèmes vont s'afficher à l'écran. Le thème 1, les signes de l'Éternel. Le thème 2, la résurrection. Et je précise que c'est la résurrection au sens large du terme. Ok. Les signes de l'Éternel. Thème 2, la résurrection. Équipe rouge, vous avez le droit de communiquer entre Prendre ce qui vous. reste. C'est pas fait de se concerter. Nous, on va prendre la 2.
l'équipe rouge, donc. Parce que la 2, c'est bien. Alors, Ça va aider les deux. Jonathan, Ok. ça va aider les deux. On va prendre la résurrection. La résurrection. On aimerait voir les bleus ressuscités. Ouh là 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 là. Il y a de la mesquinerie, en fait, dans ces propos. Donc, je vous rappelle que vous n'avez plus besoin de buzzer. La concertation est une phase, comme son nom l'indique, de concertation. Vous allez vous concerter en équipe. Donc, je vais lire la question. Vous aurez, je crois, 15 secondes de concertation pour vous concerter en équipe. Vous attendez la fin des 15 secondes pour donner la réponse. Donc, Jonathan, Aurélie, c'est vous les chefs d'équipe qui donnerez la réponse. C'était Nadine. Ah, vous êtes bien, c'est toujours les gens en bout de table. C'est comme ça, c'est la règle, et soyons honnêtes. On commence donc avec la question numéro 1 pour l'équipe rouge. Je vous le rappelle, équipe bleue, si l'équipe rouge ne trouve pas la réponse, vous pouvez tenter votre chance. Question 1. Quelle catégorie de juifs ne croyait pas à la résurrection des morts? Concertation. Quelle catégorie de juifs ne croyait pas à la résurrection des morts? À la maison, vous pouvez tenter de répondre avec vos amis, votre famille ou tout seul. Ouais. Jonathan? C'est les Ça, Parisiens. donc, Les Parisiens. on va y aller avec les Sadducéens. Les Sadducéens, exactement. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur les Sadducéens? Oui, on se souvient de ce fameux épisode où l'apôtre Paul va dire en plein Sanhédrin, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis là, et du coup, il va y avoir dispute entre les pharisiens et les Sadducéens, qui croyaient non seulement à la résurrection des morts, mais aussi au ministère des anges et tout le surnaturel, alors que les pharisiens étaient plus dans le... Terre à terre. Et les Sadducéens ont voulu piéger Jésus aussi. Hein. Bah, les pharisiens aussi, par contre. Ouais, je sais. Ils étaient d'accord là. Là, sur ce point-là, ils étaient Ils voulaient bien le faire. Hein. Donc, en tout cas, bravo, équipe rouge, vous avez le point. Équipe bleue, à vous la main. Question à choix multiple, il y a 4 propositions. Vous avez une chance sur 4. Par quel récit de l'Ancien Testament Jésus illustra-t-il sa mort et sa résurrection? Le récit de Moïse, de Jonas, de Ruth ou d'Esther? Par quel récit de l'Ancien Testament Jésus illustra-t-il sa mort et sa résurrection? Le récit de Moïse, de Jonas, de Ruth ou d'Esther? Donc, il faut connaître un petit peu les histoires de Moïse, Jonas, Ruth et Esther pour comprendre le parallèle. Aurélie? Jonas. Jonas. Pourquoi donc? Parce que c'est ce que Jésus a fait récemment. Mais qu'est-il En arrivé parlant à de Jonas? 3 jours, comme Jonas a été 3 jours dans le ventre du du poisson, mais en 3 jours aussi, il va ressusciter. Exactement. Matthieu 12, 40 nous en parle si vous voulez aller vérifier. Non pas l'histoire de Jonas, l'histoire de Jonas se trouve au complet dans le livre de Jonas. Comme son nom l'indique. Exactement. Un point partout. Question 3, équipe rouge. Une question à choix multiple, il y a 3 possibilités. Durant combien de jours Jésus s'est-il présenté à ses disciples après sa résurrection? 30, 40 ou 50 jours? Durant combien de jours Jésus s'est-il présenté à ses disciples après sa résurrection? 30, 40, 50? Vous avez fait une concertation télépathique, j'ai l'impression. Ouais. Oui, c'est ça. Elle est facile, hein? Elle est facile. Mais à la maison, vous pouvez quand même réfléchir. Jonathan? Ça, nous, on va y aller avec 40. C'est une très bonne réponse, exactement. Tu as quelque chose à ajouter? Non, 40 jours de formation où Jésus, Séminaire. de séminaire, 40 c'est ça, de formation avant Ça devait son ascension. Puissant. Parce que 50 c'est le nombre entre la résurrection et la Pentecôte. Mais le 30, je ne sais pas pourquoi vous avez mis ça là. Mais c'est des pièges, Jonathan. On n'est pas T'as pas remarqué que c'était 3 dizaines qui suivaient, tout simplement. Il n'y a pas trop de logique, en fait. 40 jours exceptionnels que les disciples ont vécu et on aurait aimé y assister parce qu'en fait, on a très peu de choses de ce qui s'est passé pendant ces 40 jours. Oui et non. Donc, on n'a pas le texte, on ne sait pas ce que Jésus a dit, mais on a tout le livre des Actes des Apôtres qui nous montre comment ils ont mis en pratique ce que Jésus leur a enseigné. Oui, c'est ça. Puis on le voit même après, dans les épîtres aussi, quand même. On voit les révélations qu'ils ont pu recevoir. Tout à fait. Et donc, vous avez marqué le point. Bonne réponse. Équipe bleue, c'est à vous. De quoi Thomas avait-il besoin pour croire que Jésus était ressuscité? Oh, elles sont faciles. Hein. Super gentilles. C'est là où il a sorti le 7. De quoi Thomas avait-il besoin pour croire que Jésus était ressuscité? Il fallait qu'il mette C'est sa pas main. toi qui dois répondre. Non, tu attends le Aurélie. Il fallait qu'il mette sa main dans les marques que Jésus avait eues dans ses plaies, et son corps. Exactement. Thomas avait besoin d'être convaincu
Il ne croyait pas que Jésus pouvait être ressuscité et donc il a voulu toucher les marques dans ses mains, dans son côté, pour dire « Ah oui, c'est vraiment toi, Jésus, qui vous ont crucifié à la croix ». Bon, c'est vrai que ça devait être assez fou ce moment-là aussi. Hein. Oui. Oui, mais en fait, techniquement, il ne l'a pas touché. Non, après non. Mais il voulait le faire. Ouais. Il a dit « Il faut que je le fasse pour le voir ». Mais quand il l'a vu, en fait, c'était indéniable. Question 5, on est toujours en égalité. Jonathan, dans l'Ancien Testament, 2 prophètes... Jonathan, non, c'est les rouges. Hein. Oui. Pas moi qui pose la question. Non, effectivement. Mais bien entendu, Jonathan. Je citais ton nom parce qu'on se parlait, en fait. Dans l'Ancien Testament, 2 prophètes ont ressuscité 2 enfants. Qui sont-ils et qui étaient les enfants? Dans l'Ancien Testament, 2 prophètes ont ressuscité 2 enfants. Qui sont les prophètes et qui étaient les enfants? La concertation, cette fois, a lieu pour de vrai. Dans l'Ancien Testament, 2 prophètes ont ressuscité 2 enfants. Qui sont-ils et qui étaient les enfants, Jonathan? Donc les 2 prophètes, déjà, peut-être? Et bon, on avait Élie, avec la veuve Sarepta. C'était la veuve? Non, la femme. Ouais, mais c'était qui a été ressuscité? L'enfant? C'était la veuve? Non, c'est l'enfant. Voilà. C'est l'enfant qui est ressuscité, l'enfant... Élie, le fils de la veuve de Sarepta qui a été ressuscité. Et le deuxième? Et le deuxième, c'est avec Élisée quand c'est un enfant? Oui, l'enfant qui est la femme. Allez-y, vous pouvez répondre à la place de Jonathan, vous êtes en équipe. Hein. Donc c'est Élisée. Oui. Avec cette femme qui l'avait hébergé. Exactement, la Tsunamite. Mais belle réponse en équipe, bravo. Donc, et là, on n'avait aucune question à choix multiple, alors que dans les autres... Ouais, c'est bizarre. D'accord. Non, on constate. Non, mais c'est peut-être toi, attends un peu. 30, 40, 50 euros. Justement, on aurait préféré avoir ici... Ils ont le point et ils rouspètent sur les questions. Élie, donc, est le fils de la veuve de Sarepta, qui est une histoire exceptionnelle, et Élisée est le fils de la Tsunamite. Vous trouvez ces 2 histoires, vous pouvez les lire à la maison. 1 roi 17, 21 et 22, et 2 rois 4, 33 et 35 pour l'histoire d'Élisée. Ces 2 histoires exceptionnelles et vraiment puissantes, donc je vous invite à aller les lire à la maison. Nous continuons avec la question 6. Allons-nous vers une égalité ou pas? Équipe bleue, tout est entre vos mains. Sur les os de quel prophète un mort tomba-t-il et ressuscita-t-il? Sur les os de quel prophète un mort tomba et ressuscita-t-il? Il y avait donc des os d'un prophète qui était mort depuis bien longtemps et quelqu'un est tombé. Il était mort lui aussi, hein. Puisqu'il a ressuscité. Bon, il faut répondre là. Aurélie? Les os de quel prophète? Il faut répondre tout de suite. Je veux dire Moïse. Tout de suite. Mauvaise réponse. Et non. C'est une évidence. On portait là le corps de cet homme. Élisée, évidemment. On le jeta dans le tombeau. Et lorsqu'il toucha ses os. Et ce qui fait un miracle à titre posthume, donc, et c'est son 14e. Élie a fait 7 miracles, Élisée 14, donc il a une double portion, et donc double miracle par rapport à Élie. Et on parlait tout à l'heure des résurrections, il y a vraiment une comparaison. Chacun, il y en a un qui ressuscite un mort, l'autre aussi, et on voit que c'est le même ministère, mais avec une double part pour Élisée. 14, je pense que c'est 16 et 32. 16 et 32. Non, mais je suis sérieux, je pensais vraiment que c'était ça. C'est fort. Pas, ouais. Eh ben ouais, vraiment. On gagne en fait. Même mort, ressuscite encore, c'est extraordinaire. Donc effectivement, on a jeté le corps d'un mort en précipitation dans le tombeau d'Élisée, mais c'était pas prévu. Il a été lancé dans la précipitation et le mort est ressuscité. Je pense que le mort a dû être bien content d'avoir été lancé dans la précipitation. Eh ben, équipe rouge, voilà. ce point-là, c'est le point de la victoire, en tout cas, qui vous donne accès à la finale. L'équipe rouge s'en va donc pour la finale. Vous êtes contents? Tada! Très content. Oui! On sent C'est la 3e fois en 1 an et demi, c'est ça? Alors, on est en train de faire les statistiques, là. La prochaine fois, on vous sort tous les chiffres. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas en finale. Moi, je réponds pas. Moi, je suis Non, tu réponds pas. Je parle va à la finale. Moi, je suis de tout cœur avec les 2 équipes. Et c'est donc l'équipe rouge qui va partir en finale. Donc, on y va tout de suite.
Équipe rouge, Nadine, es-tu prête? J'ai déjà laissez-la gagné. se concentrer. Les Bahamas, c'est aux Bahamas. On se concentre, je vous rappelle qu'on va joue pas aux pour Bahamas. Grâce. Qui gagne? Et nous allons voir tout de suite le cadeau que vous allez peut-être lui faire gagner. Recevez une collection de 5 livres d'une valeur de 90 €, dont La prière qui n'échoue jamais de Yvan Castanou, L'importance des croyances justes de Joseph Prince, Ma vie avec Dieu de Jean-Peter Schmitt et bien d'autres. Veuillez m'excuser. Donc, une très belle collection de livres que Grâce va peut-être recevoir. On lui souhaite. On lui souhaite, exactement. Absolument. Donc, j'ai envie de vous mettre la pression. Tout est entre vos mains. Est-ce que Oh oui. ceux qui jouent, ils peuvent gagner aussi les livres? Nous, là, on peut pas les Non. gagner. Non, mais vous jouez pas de toute façon, c'est les rouges. Équipe rouge, donc je vous rappelle, le chronomètre démarre après la lecture de la première question. Vous avez un joker. Vous pouvez dire joker. Dans ces cas-là, les membres de l'autre équipe répondent Si immédiatement. on dit joker, ça marche aussi. Joker, ça marche aussi. Joker, joker, vous pouvez le dire comme vous voulez. Joker. Et vous pouvez passer. Les questions que vous passez reviennent à la fin. Donc, perdez pas trop de temps. Si vous n'avez pas tout de suite la réponse, on dit je passe et on reprend à la fin. On commence avec toi, Jonathan. Est-ce que tu es prêt? On y va. C'est parti. Question 1. Combien de livres... Je vais reprendre. Heureusement qu'il n'y a pas de chronomètre. Combien de chapitres comporte le livre de Philémon? 1. Bonne réponse. Nadine, que devait faire Moïse pour garder l'avantage dans la bataille contre Amalek? Passe. Gwen, à quel roi de Salem Abraham donna-t-il la dîme de tout? À Melchisedec. Jonathan, selon la Bible, quel handicap avait Bartimée? Il était aveugle. Bonne réponse. Nadine, qu'est-ce que l'apostasie? Passe. Gwen, qui a dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne ». C'est Pierre. Bonne réponse. Jonathan, vers quel pays Moïse s'est-il enfui après avoir tué le soldat égyptien? Vers quel pays Moïse s'enfuit après avoir tué le soldat égyptien? Je veux passer. Nadine, quel jour de la création Dieu créa-t-il les animaux marins? Gwen, que signifie Maranatha? Passe. Je vous rappelle, vous avez des jokers. Dans l'Apocalypse, par quel objet en or sont représentées les 7 églises? Et chandelier. Bonne réponse. Nadine, que devait faire Moïse pour garder l'avantage dans la bataille contre Amalek? Joker. Joker de Joker. Il levait les mains. Bonne réponse. Gwen, qu'est-ce que l'apostasie? C'est la venue de l'Antéchrist. Mauvaise réponse. Jonathan, vers quel pays Moïse s'est-il enfui après avoir tué le soldat égyptien? Moi. Mauvaise réponse. Oh! Je voyais le temps filer. Bon, je vous les refais, celle que vous Ah, n'aviez c'est pas Creation. répondu. Quel jour de la création Dieu créa-t-il les animaux marins? Vous détestez ces questions, je sais. C'est le 3e jour. Non. Non, 4e jour. Non, 5e Il dit jour. Cinq. 8e jour. Non, 5e jour. Que signifie T'as eu 3 essais. Maranatha? C'est bien, Seigneur, bien. Bien. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que Levez les mains. l'apostasie? C'est la perte de la foi. Mais c'est la perte de la foi. Voilà, le reniement de la foi, l'abandon de la foi. Et vers quel pays Moïse s'est-il enfui après avoir tué le soldat égyptien? C'est pas vers Hébron ou quelque chose? Non. Vous avez une idée? Madian. Ah, Madian. Madian. Bah oui, oh. Bah C'est facile. Une fois que c'est passé, c'est facile. C'est toujours comme ça. Ou quand on est dans son, Bravo. dans son salon. Grâce, on est désolé, Grâce. On vous aime beaucoup. Désolé, Grâce. Ouais. Le hasard a fait que tu as été Ouais, le hasard. plus vache. Mais Tu n'empêche, nous as bien aidé. je suis très heureuse. C'était pas Dieu, c'est vrai. Oui, Bravo pour tes essais, Nadine aussi. Bravo Nadine. puisque C'est un bon on a quiz. gagné quand même un livre pour... ça. Et on n'a pas triché. Grâce, vous avez quand même un excellent livre. on a été honnête. Effectivement. Et vous avez été honnête, vous n'avez pas triché, vous avez bien joué. Ah, ça, Bravo. c'est sûr. C'était une finale qui n'était pas facile quand même. Donc félicitations quand même à vous, vous avez très bien joué. On peut se réjouir quand Mais on même se parce réjouit. que Bah oui. On se réjouit avec ceux qui c'était réjouissent. c'était un beau coup. Et on pleure avec ceux qui pleurent. Il faut terminer cette émission. Il faut terminer, Evelyne, parce que là. Attention. On rentre en peine. Moi, je trouve génial comment l'équipe qui généralement n'est pas allée en finale se réjouit de la défaite de l'autre équipe. Bah non, C'est biblique. Oui. Non,
Non, ils sont tristes pour Grâce, ça, Bah c'est oui, sûr. on hein. aurait aimé que Mais- Grâce gagne tout. C'est ça, mais j'entends Aurélie dire, si nous, on avait joué, Grâce aurait gagné des livres. Mais c'est pas sûr. On ne sait pas, on ne sait pas, on on ne sait pas. saura En tout jamais. cas, Grâce, ce n'est que partie remise. Peut-être que vous serez à nouveau sélectionné. Qui sait? En tout cas, je vous rappelle que nous sélectionnons nos chers donateurs pour être gagnants de ce quiz. C'est donc une sélection qui se fait tout à fait au hasard parmi tous nos donateurs. Et vous êtes nombreux. Et je profite de l'occasion pour vous remercier de tout cœur au nom de toute l'équipe de MCI pour votre soutien. Tous ceux qui sont devenus partenaires également pendant cette campagne des 8000 partenaires, vraiment merci à tous. Et puis bon, ce quiz est une occasion aussi un petit peu de vous remercier pour votre fidélité, pour votre soutien précieux. Et on vous aime beaucoup. Allez, équipe bleue, équipe rouge, on va voir ce que ça va donner au prochain quiz d'ici quelques On va semaines. faire la paix d'ici là. On va faire la paix d'ici là. En tout cas, en attendant, nous, on va se retrouver demain. Notre thème sera « As-tu soif de vivre davantage avec Dieu ?» On va parler de cette soif qu'on a pour Dieu et on va vivre un temps merveilleux dans la présence de Dieu. Et nous aurons la rubrique « Pasteur, j'ai une question » et « Culture et médias » comme chaque jeudi. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.